y a presque 2 décennies, j'ai découvert la philosophie du stoïcisme. Au début, ce n'était qu'un mot intrigant, un concept que je voulais explorer. Mais comme beaucoup, je me suis posé cette grande question. Par où commencer? Doit-on commencer par Épictète? Et comment diable prononce-t-on son nom? Faut-il plonger dans les lettres de Sénèque ou dans les pensées de Marc Aurèle? Et si ces pensées, quelle traduction choisir? Pour ceux qui découvrent le stoïcisme, le point de départ peut sembler intimidant. Mais le stoïcisme est bien plus qu'un vestige historique. C'est une philosophie pratique qui a guidé d'innombrables personnes face aux défis de la vie. Des empereurs romains aux athlètes modernes, en passant par les leaders militaires et les entrepreneurs, les enseignements du stoïcisme offrent une sagesse précieuse pour surmonter les succès comme les adversités. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'est réellement le stoïcisme, ses origines et les leçons fondamentales qu'il propose pour la vie quotidienne. À la fin, vous aurez une compréhension claire du stoïcisme ainsi que des étapes concrètes pour intégrer ces enseignements dans votre routine. Une philosophie née de l'adversité. Le stoïcisme a vu le jour dans le chaos de la Grèce et de Rome antique, à une époque marquée par les guerres, les épidémies et l'instabilité politique. Son fondateur, Zénon de Citium, a développé cette école de pensée il y a plus de 2000 ans, mettant l'accent sur la raison, la vertu et la résilience. La philosophie s'est enrichie grâce aux œuvres de figures comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, chacun apportant des perspectives uniques enracinées dans leur lutte personnelle. Prenons l'exemple de Marc Aurèle. En tant qu'empereur de Rome, il a dû faire face à une peste dévastatrice, à des guerres incessantes, à des trahisons politiques et à des pertes personnelles déchirantes, notamment la mort de plusieurs de ses enfants. Malgré ces épreuves, Marc n'a pas laissé le désespoir le consumer. Il a adopté le principe stoïcien selon lequel, bien que nous ne puissions pas contrôler les événements extérieurs, nous pouvons toujours contrôler notre manière d'y réagir. Il a écrit dans ses pensées: « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se met en travers devient le chemin. » Cette idée profonde, que les obstacles peuvent se transformer en opportunités, reste un pilier de la pensée stoïcienne. Au cœur du stoïcisme se trouvent 4 vertus essentielles. 1. La sagesse. Prendre des décisions éclairées et comprendre ce qui compte vraiment. 2. Le courage. Affronter ses peurs et les défis avec force et persévérance. 3. La justice. Agir avec équité et intégrité envers les autres. La tempérance. Pratiquer la modération et le contrôle de soi dans tous les aspects de la vie. Les stoïciens croyaient que la clé d'une vie épanouie résidait dans la capacité à reconnaître ce que nous pouvons contrôler et à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas. Cette distinction, simple mais profonde, a guidé des millions de personnes à travers l'histoire. Les leçons du stoïcisme. Se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Les stoïciens enseignaient que la majorité des événements de la vie échappent à notre contrôle. Les événements extérieurs, les actions des autres, ou même notre propre passé. Ce que nous pouvons contrôler, en revanche, c'est notre réponse. En nous concentrant sur nos attitudes et nos actions, nous économisons notre énergie et maintenons notre paix intérieure. 2. Pratiquer la visualisation négative. Alors que le développement personnel moderne prône la pensée positive, les stoïciens pratiquaient une technique appelée préméditation des mots. En imaginant les pires scénarios possibles, ils se préparaient aux défis et étaient moins perturbés lorsque l'adversité se présentait. 3. La réflexion quotidienne. L'écriture était une pratique essentielle pour les stoïciens. Les pensées de Marc Aurèle étaient essentiellement son journal personnel, où il réfléchissait à ses pensées, actions et luttes. Sénèque, lui aussi, prônait une revue quotidienne. Nous devrions nous examiner avant de dormir, en nous demandant: qu'ai-je bien fait? Où ai-je failli? 4. Amor fati, aimer son destin. Les stoïciens croyaient en l'acceptation de la vie telle qu'elle est, accueillir le bon comme le mauvais avec grâce. Ce concept, appelé amor fati, ou l'amour du destin, nous encourage à voir les défis non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance.
5. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Le rappel que la vie est éphémère est un puissant moteur. En gardant la mort à l'esprit, les stoïciens cherchaient à vivre pleinement, avec un but et une urgence. Marc Aurèle conseillait « Tu pourrais quitter la vie à tout moment. Que cela guide ce que tu fais, dis et pense. » Le stoïcisme dans la vie moderne. Bien que le stoïcisme soit né dans l'Antiquité, ses enseignements restent incroyablement pertinents aujourd'hui. Dans notre monde rapide et imprévisible, les principes du stoïcisme peuvent nous aider à gérer le stress, à améliorer nos relations et à trouver de la clarté au milieu du chaos. Les athlètes utilisent des techniques stoïciennes pour gérer la pression, les dirigeants d'entreprises appliquent ces leçons pour prendre de meilleures décisions, et d'innombrables individus se tournent vers le stoïcisme pour la résilience face aux épreuves personnelles. Que vous fassiez face à un travail exigeant, à une relation difficile, ou que vous cherchiez simplement à trouver la paix dans un monde bruyant, le stoïcisme offre des outils pratiques pour prospérer. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à endurer les épreuves de la vie, il s'agit de les transformer en opportunités de croissance et d'amélioration personnelle. En pratiquant ces principes, vous pouvez développer un esprit plus calme, plus concentré, et mener une vie plus significative et épanouie. En commençant votre voyage dans le stoïcisme, rappelez-vous que l'objectif n'est pas la perfection, mais le progrès. Ce sont les petites étapes quotidiennes qui vous aideront à devenir plus sage, plus courageux et plus vertueux. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de la partager avec d'autres qui pourraient en bénéficier. Continuons ensemble à explorer la sagesse intemporelle du stoïcisme.